Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Papilouleka. Recherchez-vous les enseignements du docteur Papilouleka? Allez sur christequality.com/papilouleka.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Que Dieu ajoute ses bénédictions à cette lecture au nom de Jésus. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce soir. Venir dans la maison de l'Éternel, cela fait notre joie. Parce que nous savons que dans cette maison, c'est là même que nous puissions toutes sortes de bénédictions. Notre force, nous la puisons dans cette maison ici. Et je crois que ce soir, l'Éternel, comme il était au rendez-vous, parce que moi je crois que Dieu est au rendez-vous. Je crois que le Seigneur est avec nous. Et si Dieu est avec nous, comme il est avec nous, je crois que tu ne rentreras pas bredouille. Le Seigneur aura à te parler et aura à faire quelque chose pour ta vie. Oui, nous croyons en cela. Nous continuons avec notre marche dans notre thème intitulé Rocher frappé, rocher parlé. Nous sommes en train de parler de la différence qu'il y a entre le rocher qui est dans Nombre chapitre 20 et celui qui est dans Exode chapitre 17. Dans Exode chapitre 17, le rocher qui contenait de l'eau devrait d'abord être frappé pour que le peuple puisse en bénéficier. Mais dans le rocher qui est dans Nombre chapitre 20, nous disons qu'il n'y a pas de rocher, il n'y a qu'un seul rocher. Mais nous disons que les scènes sont différentes. Dans la scène de Nombre chapitre 20, l'Éternel recommanda à Moïse de parler seulement au rocher. Les rochers qui étaient fermés, le peuple qui avait soif, mais pour que le rocher puisse donner son eau, il fallait que Moïse puisse dire des paroles sur ces rochers-là. Et nous avions dit que les paroles de Moïse, ce sont des paroles
qui ont la force d'ouvrir les rochers, quelle que soit la dureté de ces rochers-là. Souvenez-vous, je vous avais donné Deutéronome chapitre 8, verset 15. Là, Moïse nous a révélé que le rocher qui a fait boire au peuple de l'eau, ce n'était pas n'importe quel rocher, mais c'était les rochers les plus durs. Les rochers les plus durs. L'Éternel est donc ces rochers les plus durs. Mais malgré sa dureté, nous avions montré que ces rochers-là, devant les paroles de Moïse, le rocher devient faible. Quelle que soit sa dureté, les paroles de Moïse, ce sont des paroles qui ont la force de briser la dureté du rocher. Oh, les rochers c'est Jésus. Les rochers c'est Dieu. Nous avions expliqué au peuple de Dieu que face à des situations difficiles qui nous arrivent, face à des problèmes difficiles que nous connaissons dans nos vies, parce qu'à un certain moment, dans la vie d'un croyant, Dieu peut aussi rester silencieux. Il peut aussi garder silence dans la vie d'un croyant. En d'autres termes, Dieu, Jésus, peut aussi dormir dans la barque. C'est-à-dire, vous êtes avec Jésus, vous faites route ensemble avec Jésus. Mais à un certain moment, quand la tempête arrive, quand le vent arrive, Jésus dort. Le flot peut aussi menacer la barque. Mais pendant que Jésus dort et que le flot menace la barque, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire dans notre vie, nous marchons avec Jésus. Nous qui avons cru, nous avons la parole avec nous. Nous avons Dieu avec nous. Dieu ne nous abandonne pas un seul instant. Mais à un certain moment, les choses peuvent paraître difficiles pour nous. Je l'ai expliqué tantôt quand je disais que la parole que Dieu avait donnée à Moïse, c'était par cette parole-là que le peuple devrait recevoir la délivrance. C'était par la parole que le peuple devait être délivré de l'Égypte. Mais on a remarqué ensemble avec vous, mais quand cette parole est arrivée à ce peuple-là, aussi aux oreilles de Pharaon, Pharaon avait multiplié les souffrances du peuple. Autrefois, les Israélites fabriquaient des briques, mais ils étaient aidés par les Égyptiens. C'était les Égyptiens qui leur amenaient la paille pour fabriquer les briques. Mais depuis que la parole de délivrance était venue pour délivrer ce peuple, là on va trouver Pharaon dire aux Égyptiens, aux inspecteurs qu'il ne faut plus fournir de la paille aux Israélites. Ils devraient même aller chercher la paille et devraient fabriquer les briques. Là, les souffrances du peuple avaient augmenté. Pharaon avait un objectif. Quand il faisait cela, son objectif, c'était que le peuple puisse voir que les paroles de Moïse, c'est du mensonge. Ça, c'était l'objectif de Pharaon. Mais à ce moment-là, Dieu dans son côté, il est resté silencieux. Il n'a pas encore agi directement. Il a laissé d'abord le peuple subir cette souffrance. Et Dieu, de son côté aussi, avait un objectif. Si l'objectif de Pharaon, c'est de faire traiter Moïse d'un mensonge,
menteur. Mais Dieu qui permet à ce que cette souffrance arrive au peuple, il a aussi son objectif à lui. L'objectif de Dieu, c'est que par cette souffrance-là, lui, il va profiter pour faire éclater sa gloire au milieu du peuple. Voilà pourquoi j'ai dit à un frère ce soir qui souffre, j'ai dit à une sœur ce soir qui souffre devant quelconque, Dieu ne t'a pas oublié. Dans toutes les prières que tu fais, Dieu écoute les prières. Dieu voit ta vie. Il voit les sacrifices que tu consentis. Mais Dieu, s'il ne veut pas encore se montrer maintenant dans ta vie, il veut seulement que ce mal puisse être remarqué des gens. Et au moment opportun, lui, il interviendra. Et les gens diront que Dieu est puissant pour te délivrer. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. C'est lui qui a la parole de Dieu. Il doit savoir que cette parole-là rend Dieu faible. Je dis que ce qui rend Dieu faible, ce n'est pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas la parole d'un homme de Dieu quelconque, mais c'est la parole de Dieu lui-même. Voilà pourquoi dans ma démarche, j'ai rebondi dans Ézéchiel chapitre 3 pour montrer la puissance de la parole, la force de la parole face à nos ennemis, face aux situations difficiles qui nous arrivent. Nous avions vu ceci. Ézéchiel qui devrait être envoyé auprès du peuple Israël. Israël, c'était un peuple avec un cœur endurci, avec un cœur de pierre, avec un front endurci. Maintenant, Dieu qui envoie Ézéchiel auprès de ce peuple, il a dit à Ézéchiel, comme ce peuple-là a une face endurcie, avec un cœur de pierre, toi Ézéchiel, que j'envoie auprès de ce peuple, moi Dieu, je vais rendre ton front comme un front de diamant. Oh, mais il existe plusieurs pierres précieuses. Parce que le diamant c'est une pierre précieuse. Mais pourquoi Dieu va dire à Ézéchiel seulement qu'il rendra la face d'Ézéchiel comme un diamant? J'ai dit ceci. La raison c'était quoi? Pour que Ézéchiel ne puisse pas craindre la dureté de la face d'Israël. Donc pour qu'Ézéchiel n'ait pas peur, pour qu'Ézéchiel n'ait pas crainte face à l'opposition, ce qui va faire fuir cette crainte-là d'Ézéchiel, c'est que sa face doit devenir un front de diamant. Lorsqu'on a un front de diamant, on a peur de personne. Lorsqu'on a un front de diamant, on n'a pas peur des ennemis. Si vous voyez quelqu'un avoir peur d'un ennemi quelconque, même s'il disait que c'est un frère dans l'évangile, je suis frère de l'université 83, je suis frère de l'université 83, mais devant des gens qui ont de fausses doctrines, le frère a peur d'affronter ces gens-là. Devant les sorciers, le frère a peur d'affronter
dompter les sorciers. Là où il faut dire la vérité, lui, il ne veut pas ouvrir sa bouche. Il a peur de ces sorciers-là. Non, là, il faut dire que ces frères-là n'ont pas encore reçu des fronts de diamants. Parce que les fronts de diamants, c'est ça qui fait fuir la peur face à nos ennemis. Mais le front de diamants, c'est quoi? J'ai expliqué le dimanche ceci. Quand on parle de diamants, en réalité, le diamant, c'est un homme. C'est un fils de Jacob. Parce que tous les fils de Jacob étaient représentés dans le pectorat du jugement sous forme de pierres précieuses. Et ces pierres précieuses devraient correspondre à chacune à l'un des fils de Jacob. Et si vous lisez très bien Exode chapitre 28, verset 18, verset 21, vous allez trouver que la pierre de diamant avait représenté les fils de Jacob qu'on appela du nom de Nephtali. Que Dieu nous a inspirés pour montrer au peuple que quand le Seigneur dit à Ézéchiel que je rendrai ton front comme un diamant, en d'autres termes, Dieu voulait dire que je rends le front d'Ézéchiel comme Nephtali, parce que Ézéchiel va combattre, il va affronter l'opposition, il va affronter les ennemis. Alors face à ces ennemis-là, Ézéchiel devrait avoir la face de Nephtali. Mais pourquoi Nephtali? Parce que Jacob avait plusieurs fils. Mais pourquoi Dieu fait appel à Nephtali dans la vie d'Ézéchiel qui va affronter l'opposition? C'est là que j'ai expliqué ceci au peuple. Nephtali, selon la révélation que nous a donné Rachel, Rachel a dit que Nephtali, c'est la victoire que Rachel a obtenue au combat qu'elle a mené avec sa sœur. Donc Rachel a combattu. Elle a combattu. Donc pour Rachel, sa sœur, c'était son adversaire. Elle a combattu contre sa sœur. Elle est sortie victorieuse. Voilà pourquoi elle a donné à cet enfant-là le nom de Nephtali. C'est-à-dire nous avons retenu de Rachel. Nous avons retenu de Rachel que Nephtali, c'est la victoire face à un combat quelconque. Et nous avons posé la question au père Jacob dans Genèse 49. Jacob nous a révélé ceci, que l'enfant que Rachel a appelé Nephtali là, pour moi Jacob, c'est Nephtali là, c'est une biche en liberté. Et Nephtali, en lui, il y a de belles paroles. Retenez cela, bien aimé dans le Seigneur. Nephtali, c'est la victoire. Nephtali, c'est la liberté. Nephtali, ce sont les belles paroles. Oh, prenez tout cela, ramenez ça dans le corps d'Ézéchiel. Ézéchiel qui va combattre contre ses ennemis. Mais la victoire, c'est quoi? Dieu va lui rendre un front de diamant. C'est-à-dire quand Ézéchiel va affronter le peuple, avant même le combat, Ézéchiel est victorieux. Avant même le combat, Ézéchiel est victorieux. Avant même le combat, Ézéchiel est libre.
Avant même le combat, dans la bouche d'Ézéchiel, ce sont les belles paroles. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs. Toutes ces choses-là, Ézéchiel, avec la face de Nephtali, c'est-à-dire rempli de belles paroles. Les belles paroles, c'est la force d'un enfant de Dieu. Je te révèle, frère bien-aimé, que toi, tu dois toujours avoir dans ta bouche des belles paroles. Même quand ça marche, même quand ça ne marche pas, il faut toujours avoir des belles paroles. Même devant tes ennemis. Voilà pourquoi nous on se réserve ici. Vous visitez d'autres histoires qui s'appellent l'église. Vous allez trouver des histoires qu'on appelle des combats. Oui, nous disons que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie des combats. Nous menons un combat contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais nous, dans notre combat, la bonne façon de combattre, même si on me présentait ces messieurs ici, que celui-ci c'est le sorcier de ta vie. Attention, un enfant de Dieu doit savoir quelles sont les paroles qu'il va sortir de sa bouche et que Dieu va écouter. Parce que Dieu n'écoute pas n'importe quelle parole. Dieu écoute seulement sa parole. Voilà pourquoi nous disons que prier selon Dieu, c'est quoi? C'est prendre ce que Dieu a dit et lui exposer. C'est ça, prier selon Dieu. Ce que Dieu a dit dans la parole. Oh, je bénis cet homme de Salomon. Il a dit ceci: c'est lui qui détourne son oreille pour ne point écouter la loi de Dieu. Sa prière même est une abomination. Toute prière qui se fait en dehors de ce que Dieu a dit, en dehors de la parole. Si par exemple Dieu a dit ne maudissez pas, priez pour ceux qui vous maltraitent, vous allez trouver les gens de Bitulu. Le verset a seulement dit prier. Oui, c'est ça qu'ils disent. Le verset a seulement dit prier. Dans la prière, je peux maudire, je peux tout dire. Non, le verset interdit aussi de ne pas maudire. C'est-à-dire quoi? Si vous priez même contre vos ennemis, attention, ne dites pas n'importe quoi. Là où l'écriture demande de ne pas maudire, ne maudis pas, comme font les gens de Nzambe. Il y a des prières comme ça. Il y a des prières comme ça. Là où il va, toutes ces prières-là, Dieu n'exauce pas cela. Façon de prières qui sont en dehors de ce qui est écrit. C'est comme j'avais souligné le dimanche ici. Vous trouvez une église et c'est à la mode à Kinshasa aujourd'hui. C'est à la mode à Kinshasa aujourd'hui. Vous allez trouver un pasteur qui prêche à son peuple et à un certain moment, nous allons nous lever pour la prière. Ah frère, Ganga fait 3 fois. Ganga fait 3 fois. Fais. Bakisa surtout fait 3 fois. Fais. Les gens ont remplacé le nom de Jésus au feu. Les démons n'ont jamais eu peur de feu. Vous pouvez crier comme vous voulez faire. Les démons n'ont jamais eu peur de ces noms-là. Feu. Les démons n'ont jamais eu peur de ça. Les noms que les démons créent, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est ce qui fait fuir les démons.
Voilà pourquoi nous disons que tous ces gens-là doivent doivent venir apprendre humblement auprès de nous. Ils font des prières que la doctrine ne permet pas. Frères bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, parce que l'Écriture, frère Paul nous rappelle ceci, que tout ce qui a été écrit ont été écrits pour notre instruction. C'était pour nous enseigner. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui aussi, dans la marche des enfants de Dieu, les rochers là, les peuples a toujours besoin de l'eau. Mais nous devons faire attention. Les rochers qui est là, ce n'est pas un rocher physique, mais c'est un rocher spirituel. Oh, j'aime frère Paul. Frère Paul a dit ceci. 1 Corinthiens 10, verset 4. Il vivait à un rocher spirituel. Selon le frère Paul, le rocher qui a fait boire aux enfants d'Israël l'eau, c'était un rocher spirituel. Et le frère Paul a donné le nom de ce rocher-là. Son nom c'est Jésus. Nous croyons, nous, tels que nous sommes là, que Jésus existe encore. Nous croyons que Jésus est encore vivant. Il nous accompagne dans notre marche. Mais attention, lui qui est avec nous, il n'est pas visible comme ça. C'est un Dieu invisible. C'est un rocher spirituel. Voilà pourquoi, même au jour de sa chair, Jésus est apparu à la femme samaritaine devant le puits de Jacob. La femme avait besoin d'eau. Elle est venue chercher l'eau comme d'habitude dans le puits de Jacob. Mais pour cette fois-là, arrivé dans ce puits, il va trouver un homme assis dans ce puits-là. Et l'homme va lui demander, donne-moi de l'eau à boire. Oh, la femme dira, comment toi qui es un juif me demande à moi, qui suis une femme samaritaine, comment tu me demandes de l'eau alors que le juif et les samaritains ne s'entendaient pas? Oh, j'aime la réponse de Jésus. Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui est devant toi, le Messie qui te demande de l'eau, oh, c'est toi qui aurais demandé de l'eau, et je t'aurais donné de l'eau vive. Attention, l'eau de Jésus, c'est une eau qui est différente de l'eau du puits de Jacob. Je prends Jésus par sa parole. Je t'aurais donné de l'eau vive. L'eau vive, en d'autres termes, c'est l'eau qui contient la vie. L'eau qui donne la vie. Mais ici, Jésus nous montre que l'eau de la vie est en lui. Si Jésus a l'eau de la vie, cela veut dire quoi? L'eau du puits de Jacob n'a pas de vie. L'eau du puits de Jacob, c'est l'eau de la mort. Mais oui, parce que Jésus a dit ceci à la femme. Il a dit ceci à la femme. L'eau de ce puits ici, celui qui boit, c'est là aujourd'hui. Demain, il aura encore soif. Or, remarquez bien aimé, avoir soif de l'eau, selon la révélation des Israélites, dans Nombre chapitre 20, au verset 4, là, les Israélites nous enseignent qu'avoir soif, manquer de l'eau, c'est synonyme de quoi? C'est synonyme de la mort. Parce que quand ils ont manqué de l'eau, ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici, là où il n'y a pas d'eau, pour que nous y mourons?
C'est-à-dire, selon la vision des Juifs, un peuple qui n'a pas d'eau, c'est un peuple qui a la mort. Les manques d'eau, c'est synonyme de la mort. Attention bien aimé dans les Seigneurs. Il existe des eaux aujourd'hui. Parce qu'au moment où je te parle, dans la ville de Kinshasa, au pays du Congo ici, il existe encore des puits de Jacob. Il existe encore des puits de Jacob où les gens vont à chaque fois puiser de l'eau. Mais quoi qu'ils puissent ces eaux-là, c'est la mort qui règne au milieu d'eux. Qu'est-ce que j'appelle moi l'eau du puits de Jacob? C'est toute cette eau-là qui donne la mort au peuple. Oh, l'eau, c'est aussi l'enseignement, c'est aussi la parole. 2 Rois chapitre 2, verset 19. Élisée est entré dans Jéricho. Oui, c'était Élisée. Il est entré dans Jéricho. Les gens de la ville vont dire à Jéricho, mon Seigneur, vont dire à Élisée, mon Seigneur, le séjour de la ville, le séjour de la ville est bon. Mais malgré cette beauté du séjour de la ville, les eaux sont mauvaises. Les eaux mauvaises contiennent la mort, contiennent la stérilité. Je voulais dire au peuple de Dieu ce soir, il faut faire très attention avec ce que les gens appellent église aujourd'hui. Avec ce que, quand je parle de l'église, attention, moi, quand je prêche, je ne frappe pas seulement. C'est là que nous appelons le bituluku. Quand je dis que le séjour de la ville est meilleur, mais que les eaux sont mauvaises, je prends les eaux comme étant l'enseignement. Que ce soit dans Bituluku, non pas seulement dans Bituluku, mais il existe aussi. Des fois quand nous disons cela, les gens nous traitent des orgueilleux. Les gens nous traitent de ce que nous n'aimons pas les frères. Moi, j'ai toujours eu cette fierté-là de les souligner tout haut. Ce n'est pas tout celui qui s'est dit assemblée de saints qui est frère de Papi Louleka. Moi, je n'ai jamais été complaisant. Parce que la fraternité que nous avons, frère bien aimé dans le Seigneur, toi tel que tu es là, où est-ce que tu m'as connu? Toi tu m'as connu où? Où est-ce que je t'avais connu? Non, ce qui nous a réunis, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Notre fraternité vient de l'enseignement, ce que nous appelons l'évangile éternel. Mais dans l'évangile éternel, nous ne devons pas être hypocrites, frère. Moi je trouve mal, moi je confesse que dans l'église du Seigneur, une sœur en Christ ne doit pas mettre des bijoux. Une sœur en Christ doit savoir se vêtir. Ça, c'est ce que moi je crois. Mais quand les bien-aimés Mbemane, c'est un ministre, par exemple, dans l'assemblée des saints, moi avec l'enseignement, des bijoux diaboliques. Mais Mbemane, assemblée des saints, les bijoux doctrinales. Frère, si j'appelle Mbemane mon frère, je suis un hypocrite. En réalité, nous ne sommes pas frères.
Que Dieu nous fasse grâce. Aujourd'hui, ce qui nous fait défaut, c'est quoi? C'est que parfois, nous, les hommes de Dieu, nous privilégions nos amitiés. Nous privilégions nos affinités au détriment de la doctrine. Nous n'avons pas cette capacité. Frère, je vous informe. Je vous informe. Les frères que nous traitons de la sorte. Et ça, là, passe. Quand quelqu'un trouve que il dit que je suis son frère. Mais il me voit dans sa maison, je ne viens pas. Dans son église, je ne vais pas. Oh. Et ça, là, passe dans mon thème. Si vous me posez la question, mais pourquoi toi tu ne viens pas? Je ne viens pas parce que toi tu as foulé au pied la doctrine. Je ne vais pas être complaisant. Quelle que soit la beauté d'un temple quelconque, quel que soit l'argent que je peux recevoir de cette église, je ne peux pas blaguer avec l'eau de la vie. L'eau qui donne la vie et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La vraie doctrine des apôtres, c'est dans cette doctrine que nous avons notre force. La force des saints, la force des enfants de Dieu, c'est la doctrine, les belles paroles, l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi nous devons conserver cette doctrine-là, car en elle il y a la vie éternelle. La vie éternelle en dehors de ce que les apôtres ont dit, ça n'existe pas. Que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons seulement te dire ce soir que Jésus, la doctrine, c'est une doctrine qui a la force. Celui qui détient cette doctrine-là, celui qui marche avec cette doctrine-là, il est victorieux avant les combats. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête. C'est ce que j'ai dit aux frères et sœurs le dimanche. Tu dois avoir un mental de guerrier. Des fois, le diable et ses acolytes parce que moi je crois, comme le dit l'écriture, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Certains frères sont venus me voir le dimanche. Toi tu dis qu'un sorcier ne peut pas te bouffer. On était là avec le prophète Joël. Un sorcier ne peut pas bouffer un enfant de Dieu. Moi je dis frère, si toi tu crois à ça, reste là. Que les sorciers te bouffent. Mais moi, dans ma foi, si un enfant de Dieu est distrait, les sorciers peuvent aussi les bouffer. Ça, c'est ça que tu crois. Mais moi, je sais que mon Dieu me protège face à mes détracteurs. Ça, tu ne peux pas m'enlever cela dans ma tête. Frère, prêcher c'est un combat. Prêcher c'est un combat. Faire des années dans la prédication comme ça. On a été combattus de toutes sortes. Il y a eu des sorciers qui ont cherché à nous abattre. Physiquement comme ça. On cherche à te tuer. Mais dans tous ces combats, même si vous me voyez tomber malade, on avait vu une vision comme ça. On a vu le docteur dormi dans le lit de l'hôpital, sérieusement malade. Même si cela arrivait, que je suis dans le lit de l'hôpital, sache que mon Dieu me délivrera. Si c'est un combat qui vient des sorciers, moi, j'ai le front des diamants. J'ai Nephtali avec moi. Quand je m'engage dans un combat, j'ai la victoire avant le combat. Voilà pourquoi il est écrit, ils l'ont vaincu à
cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, c'est quoi? Le sang de l'agneau, c'est l'enseignement que tu as. C'est grâce à l'enseignement que toi tu es victorieux. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, je vais t'exhorter ce soir. Ne regarde pas la dureté de ton problème. Parce que le problème a perduré. Non, ne regarde pas cette durée-là. Oh, la maladie. J'ai gêné. On a prié pour moi. Jusque-là, je ne suis pas guéri. Ne regarde pas cela. Mais regarde Nephtali. Les belles paroles. C'est-à-dire quoi? Dans ta vie, même si tu es malade, il faut toujours croire. C'est ce que David a dit. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Voyez-vous cela? Il faut toujours croire, frère. Même dans les moments les plus difficiles. Même quand ton cœur sent vraiment que tu es resté seul. Tu es abandonné. Je t'informe que Jésus ne t'abandonne jamais. Il faut avoir la foi. Et cette foi-là, il faut confesser ça dans ta bouche. Tous les sorciers de ta famille, en face vraiment que moi tel que vous me voyez là, vous tous là, vous êtes incapables de me bouffer. Oui, il faut dire ça devant un sorcier de ta famille qui veut s'engager à un combat contre toi. Devant un frère, une sœur de ta famille qui veut engager un combat contre toi. Tout bonnement comme ça. Calmement. Avec un sourire, il faut lui dire que le combat ici que tu veux commencer contre moi, c'est moi qui suis victorieux dans ce combat ici. Il te dira, oh, comment tu sais que tu es victorieux? Au lieu de dire même que tu seras victorieux, mais quand tu dis tu es victorieux, est-ce que le combat a déjà commencé? Dis-lui, avant même que le combat ne commence, moi j'ai la victoire par le sang de Jésus. Mettons-nous debout, nous allons prier. Alléluia. Oh, alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia. Oh, Yesu salinzambe. Amen. Oh, salinzambe. Amen. Oh, salinzambe. Amen. Alléluia. Oh, Yesu. Oh, Yesu. Oh, Yesu. Oh, Yesu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps.
Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur evangileeternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Foundation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques. Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christequality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Equality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Equality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christequality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ, que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescez en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescez la sagesse et la crainte de Dieu, maîtrisez la saine doctrine, discernez facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouez les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifiez les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles,
discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channel. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com, et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un honneur.